Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bienvenue sur notre chaîne ce matin. Ce matin, frères et sœurs, je vous propose un enseignement. Normalement, ce n'est pas moi-même qui peux le faire, enseignement ça. C'est un enseignement que moi recevoir, que je trouvais qui est utile, qui parlait d'un ensemble de prophéties que on dame de la divine miséricorde et qui fait un sommaire de tout ça qui dit, de tout message qui était délivré depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, et par des voyants, des voyantes de Jésus, de Marie et de Saint-Michel Archange. Donc, je trouvais que je dis que en pile prophétie ça yo a pas accompli. Donc, il est bon pour nous connaître et peut-être ça va aider nous pour nous préparer tête nous, pour nous tendre ça cap venir. Et il explique nous clairement que ça cap venir il y a perdu. Donc, m'espérer que chaque monde pourra entendre ça qu'il dit. Donc, c'est un bon français et que nous pourrons entendre ça qu'il dit. Et puis, juste pour nous quitter et pour nous apprendre en pile de ça. Donc, nous pourrons entendre ça qu'il dit. Notre-Dame de Trevignano nous donne une alerte à partir d'octobre et nous parle aussi de Jérusalem. Le 30 septembre 2023, Notre-Dame a dit à sa messagère Gisela Cardia: « Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans vos cœurs. Mes enfants, priez pour l'avertissement qui vous parviendra bientôt. J'insiste sur la conversion de vos cœurs. Je voudrais vous en dire plus, mais je sais que vous n'êtes pas prêts. Depuis si longtemps, je vous demande de vous préparer à ces moments, mais vous vivez souvent comme si rien ne se passait. Mes enfants, regardez les tremblements de terre qui ne s'arrêtent pas. Ils seront même de plus en plus forts. Regardez les eaux qui pénètrent dans la terre et provoquent des catastrophes. Mais vous ne changez pas. Je suis la mère et je vous veux sains et saufs au paradis. Je vous le demande à nouveau, convertissez-vous. Aimez mon fils qui est mort pour vous. Mes enfants, à partir du mois d'octobre, les événements seront plus forts et se poursuivront avec célérité. Un signe fort ébranlera le monde, mais vous, priez. Je vous bénis maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Notre-Dame nous dit « Mes enfants, à partir du mois d'octobre, les événements seront plus forts et se poursuivront avec célérité. Un signe fort ébranlera le monde. Mais vous, priez. » Mais effectivement, nous avons eu ce signe avec les attaques du Hamas sur Israël. Le 8 janvier 2022, elle nous avait dit « Les enfants, la guerre est prête. Quand je vous demande de vous approvisionner, ce ne sera pas seulement pour vous, mais aussi pour aider vos frères, car tout est sur le point de s'effondrer, y compris l'économie qui amènera la famine dans peu de temps. » Le 3 septembre 2023. Les enfants, la guerre est proche et éclatera sans que vous vous en rendiez compte. Le 3 juin 2023, mes enfants, c'est le temps de la tribulation qui sera de plus en plus difficile, mais je vous demande la prière qui est le meilleur remède pour vos âmes. 3 mars 2023. Soyez toujours prêts, car cette bataille sera forte et tout éclatera en une guerre sérieuse, mais vous continuez à vivre comme toujours et avec indifférence. 3 février 2023, mes enfants, je vous demande de prier pour le Moyen-Orient.
Bien, Notre-Dame de Trevignano Romano n'a pas été la seule à nous avertir. Nous étions déjà alertés par Luz de Maria. C'est le Seigneur qui lui disait le 3 septembre 2012. « Je vous invite à prier pour le Moyen-Orient, l'étincelle de la guerre est allumée. » Saint Michel lui disait le 3 mars 2022, « La redoutable guerre mondiale éclate au Moyen-Orient. » Le 3 janvier 23, Notre-Dame de Trevignano nous a même alertés pour l'Europe. Un chef d'État sera attaqué, la guerre envahira l'Europe. Et le Seigneur nous dit le 26 septembre 2023, Rome a été entraînée dans la fange du péché, priez pour que les ennemis n'atteignent pas la porte sainte. Enfin, Notre-Dame demande de prier pour la France et pour l'Italie. Donc, pour l'Europe, puisque les fléaux arrivent en Europe. Le 5 janvier 2019, elle nous disait, mes chers enfants, priez, priez, les fléaux arrivent et les épidémies se propagent, tout commencera à Rome, où se trouve l'église malade de Pierre. Actuellement, Israël a été menacé par le Hamas et Notre-Dame de Trevignano nous a parlé par 2 fois de Jérusalem. D'abord le 6 octobre 2021. Elle nous a dit, mes enfants, priez, priez, priez beaucoup pour Jérusalem, car elle sera dans la tribulation. Mes enfants, priez, priez, priez beaucoup pour Jérusalem, parce qu'elle sera dans la tribulation. Vous avez été choisis comme soldats de la lumière pour renverser les ténèbres qui vous entourent. Je vous ai déjà dit que tout s'effondrerait bientôt, et je vous le dis à nouveau. Lorsque vous entendrez et verrez des frères contre des frères, des guerres dans les rues, davantage de pandémies à cause des virus, et lorsque la fausse démocratie deviendra une dictature, voici que le temps de l'arrivée de Jésus se rapproche. Mes enfants, vivez ces messages qui arrivent par la grâce. Soyez unis et souvenez-vous que la parole de Dieu est une et éternelle. Malheur à ceux qui essaieront de changer les mots que Jésus a laissés, car bientôt, il vous rendra ce que vous méritez, que ce soit en bien ou en mal. Faites des provisions d'eau, de nourriture et de médicaments. Et le 6 janvier 2018, notre Seigneur nous disait « Les puissants ont déjà mis en œuvre le plan de l'Antéchrist. Vous verrez bientôt des signes du ciel. Jérusalem sera à nouveau détruite, comme il y a 2000 ans. » Ceux qui ne croient pas à ces messages doivent se souvenir de ce qui s'est passé au temps de Noé avec le déluge universel. Maintenant, l'histoire va se répéter de manière plus importante. Soyez toujours prêts, je suis là pour vous protéger. Il y a une semaine, plus précisément le 4 octobre 2023, notre Seigneur Jésus-Christ a prévenu sa messagère Anne, apôtre du scapulaire vert. Elle est des États-Unis. Personnellement, je la suis depuis des années. Ça faisait déjà un moment que le Seigneur demandait de prier pour une certaine cause aux États-Unis. Et là, il lui a dit, « Mon enfant, je t'ai appelé ce matin pour te préparer à des attaques très sérieuses qui seront faites sur votre pays, donc les États-Unis, avant la fin de l'année. Prépare-toi maintenant à la fermeture de tes magasins d'alimentation. Les attaques commenceront ce mois-ci, donc en octobre, et s'intensifieront au fur et à mesure que nous approcherons de Noël. Préparez-vous, mes enfants. N'ayez pas peur, mais préparez-vous le mieux possible. Il se passera beaucoup de choses au cours des 3 prochains mois qui vous prépareront aux grandes tribulations où vous serez obligés de vous tourner vers d'autres sources d'assistance qui exigeront certainement un prix pour vous donner de la nourriture et de l'eau. Il s'agit de la marque de la bête.
contre laquelle vous avez été mis en garde depuis de très nombreuses années. Cherchez-moi, cherchez mon aide, et je vous conduirai à travers les tribulations, comme je l'ai déjà dit à mon Église du Petit Reste. Préparez-vous. Maintenant, pendant que vous avez la plus petite fenêtre d'opportunité encore ouverte pour subvenir à vos besoins en nourriture et en eau. Mes enfants, n'ayez pas peur, ne craignez personne. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez faire, mais restez dans ma paix. Je vous guiderai dans tout ce que vous ferez. Je vous guiderai et je guiderai aussi les membres de votre famille. Ne paniquez pas, mais ayez confiance en mon amour pour vous tous. Le temps est venu où mon Père rectifiera les péchés d'Adam et Ève. Le temps de la restauration du royaume céleste, descendant sur la terre pour que Dieu et l'homme puissent vivre dans un amour parfait et durable, dans la joie et la paix. Il est temps maintenant que mon Père sépare les brebis des boucs et que les méchants soient jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose que Dieu dit à son messager John Larry aux États-Unis. Il dit qu'il va jeter en enfer tous les êtres mauvais et qui vont souffrir aussi pendant la tribulation de l'Antéchrist. Alors là, je viens d'apprendre que le maire et la police de New York mettent en garde contre d'éventuelles attaques de loups solitaires après le massacre perpétré par le Hamas. Eh bien, vu ce qui arrive, on comprend déjà pourquoi notre Seigneur a demandé à son messager des États-Unis, John Larry, de ne plus voyager après début octobre. Il y a eu 2 messages. Pour ceux qui n'ont pas peut-être écouté ma dernière vidéo, je rappelle ces informations. C'était le 21 septembre 2023. Après les voyages de ce week-end, je vous ai demandé de ne plus sortir en octobre. C'est-à-dire qu'il évangélisait au Canada, et comme il est des États-Unis, il faut passer la frontière, et donc voilà, le Seigneur lui demande de plus voyager, plus sortir en tout cas des États-Unis. Alors j'écoutais une interview qu'il a faite. Alors dans cette interview, il dit que Dieu, c'est pas qu'il l'interdit complètement. Ils peuvent aller faire des petits déplacements dans le pays, mais petits. Voilà, il ne faut pas trop s'éloigner de la maison. Le 31 août 2023, le Seigneur disait à John, « Maintenant, je t'ai averti de rester à la maison après le 1er octobre, parce que les méchants vont bientôt menacer vos vies avec leur virus, leur guerre et la marque de la bête. » Alors, la marque de la bête, elle va venir, oui, cette puce dans la peau pour pouvoir acheter et vendre. C'est une référence du livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, ils mettent l'identité numérique. Moi, j'ai une amie qui est dans une certaine banque, je ne la citerai pas puisqu'on ne peut pas citer les noms comme ça, mais son banquier lui a dit, voilà, entre janvier et février, il faut que vous soyez définitivement au numérique, puisque après tout va disparaître, l'argent liquide, l'échiquier et la carte bancaire. Voilà. Les guerres, eh bien, je crois que ce qui vient de démarrer samedi entre le Hamas et Israël, je crois que c'est vraiment un signe de ce qui précède la grande tribulation, et je pense que l'Antéchrist est derrière tout cela. C'est lui qui déclenche les guerres, en tout cas, pour arriver après avec un pacte de paix, et on sait qu'il va se lever à Jérusalem. Et ensuite, le virus, eh bien, bon, c'est pas la peine de trop commenter là-dessus, on a déjà pas mal de renseignements. Alors le Seigneur dit à John, « J'ai averti les gens d'essayer de limiter leurs déplacements au cours du mois d'octobre. Les événements maléfiques commenceront lentement et il se peut que vous soyez bientôt appelés dans mes refuges. » Alors vous voyez, à plusieurs messagers, il dit que ça va être progressif à partir d'octobre, jusqu'à ce que nous rentrions dans la grande tribulation de l'Antéchrist, cette grande tribulation qui ne dépassera pas 3 ans et demi, mais il faut que l'Antéchrist soit déjà déclaré. Pour l'instant, nous savons qu'il a été en Égypte
il y a quelques mois, donc pour être consacré par les prêtres lucifériens. Nous le savons parce que c'est Dieu qui l'a dit à John Leary, il en a parlé. Donc il attend dans l'ombre. Nous savons que le père exorciste Jim Blount a permis, Dieu a permis que son esprit se rende dans le bureau où se trouvait l'Antéchrist. Il a vu 2 cornes qui sortaient de sa tête. Il a vu qui il était. Il a vu que c'est un leader mondial et il a dit, pour l'instant, il ne peut pas révéler son identité, mais vous le saurez bientôt. Il y a déjà quelques mois qu'il a donné cette révélation qu'il a eue. Voilà. Et récemment, Jésus nous a dit par Luz de Maria, il me semble que c'est le Seigneur ou Saint Michel, je ne sais pas, un des deux en tout cas, que l'Antéchrist va se déclarer, c'est-à-dire qu'il va rentrer en scène. Nous savons que pour qu'il rentre en scène, il va arriver avec un pacte de paix entre Israël et Palestine, et regardez ce début de guerre mondiale qui est en train de se profiler. Et voilà, tout est mis en place pour ce règne de l'Antéchrist d'un peu moins de 3 ans et demi. Alors le Seigneur dit, les événements maléfiques commenceront lentement. Il le dit à plusieurs messagers et il leur parle tous du mois d'octobre. C'est incroyable quand même, puisque les messages ont été annoncés avant le mois d'octobre. Donc on ne peut pas dire que c'est pas vrai, c'est du pipeau ou quoi que ce soit. Non, ça a été annoncé avant le début octobre. Donc les messagers sont en tout cas dignes d'être écoutés, au moins pour voir et entendre ce que le Seigneur a à nous dire, ce que l'Esprit a à dire à l'Église et son corps mystique. Alors le Seigneur dit donc ces événements maléfiques qui vont commencer donc lentement, donc progressivement. C'est au Père Oliveira, Notre-Dame, qui lui disait que ces événements donc ça allait se dérouler tout à fait petit à petit, quoi, à partir d'octobre, que ça allait se succéder. Voilà. Et le Seigneur dit, se peut que vous soyez bientôt appelés dans mes refuges. Et John Leary, dans l'interview que j'ai écoutée, entre lui et une dame qui est responsable de Totus Evangelization aux États-Unis, donc il disait que il fallait vraiment se préparer, que le Seigneur allait nous appeler vraiment quand nos vies seront en danger. Alors, quand on va voir des événements qui sont de plus en plus graves et que tout se tourne en dictature, vous savez que l'avertissement sera très proche. En tout cas, il est très proche maintenant. C'est une évidence, en tout cas pour moi et pour ceux qui évangélistes comme moi, qui rassemblent les prophéties au niveau des États-Unis et de l'Amérique latine, et en Australie également. Je suis un petit peu tous ces messagers, j'écoute tout ce qu'ils disent, et en fait, des fois c'est rigolo parce que je me dis, tiens, on défend les mêmes prophéties. Voilà, le Saint-Esprit nous a éclairé sur ces prophéties-là, et ces prophéties ne nous mentent pas puisqu'on voit bien qu'elles s'accomplissent. Frères et sœurs, je pense que Notre-Dame va protéger ceux qui sont consacrés à son cœur immaculé, qui vivent en état de grâce, qui portent son scapulaire, le scapulaire du Mont Carmel. Ceux qui ne sont pas encore consacrés peuvent réciter en même temps que moi cet acte de consécration à son cœur immaculé. Ceux qui sont déjà consacrés peuvent aussi renouveler l'acte de consécration. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle et prendre toute ma famille. Défendez-moi, défendez ma famille contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés, et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé.
En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité arrive en Europe. Le 5 janvier, en même temps que moi, cet acte de consécration à son cœur immaculé, ceux qui sont déjà consacrés peuvent aussi renouveler l'acte de consécration. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle et prendre toute ma famille. Défendez-moi, défendez ma famille contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés, et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime, ainsi soit-il.